Les hormones sont en pleine ébullition. Roman autobiographique peut-être, c'est fort, c'est solide. Fou amoureux transi l'un de l'autre, son compagnon vient de le quitter. Une lettre, sans timbre, sans adresse, sans rien. Je sais ce que tu as fait ce jour-là, et tu devais avoir honte, car j'ai tout vu. Il a encore recommencé. Il va falloir qu'on parle. Je sais pas, ça fait 3-4 semaines que ça dure, peut-être. Je dors plus, je pense qu'à cette lettre tout le temps là. Mais qui est-ce qui pourrait bien écrire des trucs pareils? Hein? Oui, tiens, je sais pas comment est-ce qu'il a fait pour me retrouver. Le pire c'est qu'il est au courant de tout, il sait ce que j'ai fait. Ça fait quand même un moment que je garde ça pour moi, que je garde ce secret quand même et... Peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais en parler. Ça me gêne terriblement parce que... Regarde, j'ai même déménagé ici pour essayer de fuir un peu tout ça et... Mais ça sert à rien quoi. Je l'ai fait, j'avais pas le choix. J'ai fait ça pour me défendre. Tu devrais t'asseoir. Tout a commencé avec ce cauchemar dans lequel je me voyais. J'étais enfermé dans une pièce sans porte ni fenêtre. Et tout d'un coup... J'ai vu quelqu'un comme une ombre avec des... Bouge pas, je reviens. Oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais pas, c'est quelqu'un qui a déposé ses livres devant ma porte. Je sais pas, il y en a 5. Je sais pas que... Oh, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que l'auteur de la lettre m'envoie des bouquins... Ah non, ça peut pas être la même personne. Attends. Ces livres-là, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai bien envie de tourner une vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Brésu. 5 romans reliés sur un seul même thème. Et aujourd'hui nous allons parler de ces premiers romans. De ces nouveaux auteurs qui ont un talent fou et qui vont nous offrir de jolies pépites. Elle est quand même pas mal hein, cette villa avec vue sur la mer. Au programme du contemporain. Oui, j'adore le contemporain, oui. Du frisson. Ah oh, ça fait peur. Mais aussi du rire. Dans son premier roman, Gay Vince nous dépeint une famille haute en couleurs, avec ses rêves, ses scènes de la vie quotidienne, mais aussi avec ses failles. Place à la famille Mincelli. Alors tout d'abord, il y a Lucien, le père de famille, avec son épouse Sophie et leurs 2 enfants, Sarah et Paul. Pour Lucien, les jours se ressemblent depuis 1 an, 3 mois et 18 jours. Après que l'entreprise l'ait licencié, après plus de 25 ans de bons et de loyaux services, eh ben pour Lucien, c'est un choc. Oh, nous sommes désolés, monsieur Mincelli, nous ne serons pas en mesure de vous garder suite à une restructuration. Mais cette tasse est vide. Où est passée ma secrétaire? Séverine! Café! Lucien végète à longueur de journée à faire le mollusque, le cul complètement avachi sur le canapé. Sophie, elle n'en peut plus, limite, elle porte tout le foyer sur ses épaules. Et subitement, du jour au lendemain, le père de famille se met à crier et à courir dans toutes les pièces de la maison. Mais pour sa femme et ses enfants, oh là là, enfin, il a bougé de son canapé, c'est un miracle. Où t'as mis mes baskets et mon short pour aller courir, tu l'as mis où? Je retrouve plus rien. Sophie! Sophie, le père de famille, cache de plus en plus de choses à sa femme et à ses enfants. Et il va même s'inscrire dans les cours de danse classique de sa propre fille au risque de lui filer la honte. Et pour cet ado de 15 ans, qui pour elle c'est juste la méga honte que son père prenne aussi des cours de danse, là, quand elle voit son père en tutu,
Elle n'a qu'une envie, c'est de se cacher. Hein. Malgré l'incompréhension totale de sa femme et de ses enfants, Lucien continue à danser. Lucien continue à prendre ses cours de danse. Petit à petit, la tension dans cette famille va monter. Ils vont se disputer et tout va voler en éclats. Ce qui est quand même bizarre parce que dans la famille Mincelli, la danse est une affaire de famille. J'ai adoré ce roman. Gavin nous offre un livre qui fait du bien. Tantôt une scène émouvante au cœur de cette famille attachante et ensuite, bim, une scène un peu plus drôle pour faire diluer le sirop en beauté. Puis à la fin, quand le rideau tombe, quand les dernières pages sont lues, quand on referme le roman, on est comme... Oh, c'était trop bien, mais je suis un petit peu triste que ce soit fini maintenant. Un vrai bonbon doux et acidulé pour l'été qui arrive. Comment papa est devenu dans ses étoiles de Gavin Clemente Ruiz. Claustration de Salvatore Mini est un roman d'une toute autre ambiance. Une ambiance un peu plus froide, une ambiance un peu plus glauque, un peu plus sombre et un peu plus silencieuse. Dans ce bon thriller psychologique qui a pour objectif de vous déstabiliser, jusqu'où peut-on définir les limites de la folie? Et où est-ce que s'arrêtent les mauvaises intentions d'un esprit humain? Madame, messieurs, bonsoir. Dans quelques instants, votre émission tant attendue, Prison ou Liberté. Nous découvrirons si notre candidat a trouvé la sortie de secours ou bien s'il restera prisonnier à jamais. Et puis il y a Clara. Clara, elle est frigorifiée et elle se retrouve séquestrée dans cette cave sombre, humide. Des insectes grouillent par terre. Alors Clara essaie de se souvenir, de rassembler les pièces du puzzle de sa mémoire, mais rien n'y fait. Elle ne se souvient de rien. Elle ne sait pas comment elle a atterri ici. Il y a aussi Monsieur Concerto pour lui. Même rengaine, il essaie de savoir pourquoi est-ce qu'il a atterri dans un endroit aussi sordide. Sans oublier Charles, qui lui est secrètement caché dans son arrière-cave. Tous ces personnages ne se connaissent pas et pourtant, ils ont le même tatouage sur leurs bras. Certains d'entre eux tentent de s'enfuir ou de survivre et d'autres sont complètement rongés par la colère et la haine. Pendant ce temps-là, les semaines passent et cette émission de télé-réalité devient un véritable cauchemar. Il suffit d'un craquement pour basculer à l'horreur. Il suffit d'un seul silence pour que tout s'écroule comme un château de cartes. Seulement, il faut se méfier de ce qu'il se passe à l'extérieur. Il faut se montrer indulgent et prudent face aux apparences, car un masque peut en cacher un autre. Alors comment faire pour se protéger si on veut s'en sortir, quitte à devenir un monstre? La vérité n'est pas forcément là où on souhaite la trouver. Les 2 dernières pages du roman m'ont fait frissonner. Mais quelle force, quel suspense. J'étais tellement à fond dans ce bouquin que j'ai dû relire la fin à plusieurs reprises, histoire de savoir que j'avais pas loupé un petit détail en cours de route. Difficile de le lâcher à moins de très peu dormir. Un thriller brûlant qui nous glace les veines. Claustration de Salvatore Mini. Pour son premier roman, Céline Zouféré nous embarque au cœur de la solitude contemporaine en seulement 230 pages. Dans un monde et une société faits de faux semblants, est-ce qu'il est encore possible d'être libre? Vous avez 4 heures. C'est l'histoire d'un homme qui veut devenir artiste. Artiste photographe, mais ses ambitions sont un peu décevantes. Et il se retrouve embauché par une entreprise de meubles pour réaliser, je vous le donne en mille, des photos de catalogue. Papa, j'ai un boulot. Devine. C'est dans la photo. Eh, c'est chouette, non? Ah bah bravo, tu gagnes enfin de l'argent avec ton truc. Ouais, en gros, je photographie des familles parfaites, des fausses mères à côté de leurs fausses filles, des fenêtres qui ouvrent sur un soleil à 200 watts, enfin, et des pièces qui n'ont jamais de porte. Et tu te rends compte? Je suis un objet qui prend des objets. Sauf que ça ne se passe pas si bien que prévu et notre photographe se retrouve obligé de mettre ses rêves et son talent au service de la consommation de masse. C'est pas vraiment la joie, hein. Alors il trouve du réconfort parmi les gens qu'il croise et là, un collègue lui fait une proposition d'un genre totalement inédit. Notre photographe réfléchit quelque temps et il se laisse tenter et se retrouvera dans un univers où l'image a sa place, peut-être même
un peu trop dans un site internet pour adultes aux prétentions esthétiques. Céline Duféret nous démontre cette société de consommation. Pour 4 tabourets achetés, le 5e vous est offert. Que chaque meuble et chaque accessoire n'est pas laissé au hasard pour faire vendre et pour attirer le client. Si vous prenez ce meuble rouge à tiroir, eh bien on vous offre la lampe qui va avec. Vraiment révolutionnaire. Société de consommation matérialiste, mais aussi société de consommation du corps. Avec tous ces sites internet qui poussent comme de la mauvaise herbe, qu'il suffit de quelques secondes et de quelques clics pour tomber sur des annonces pour adultes malveillantes dans le but d'attirer le client et de lui mettre le grappin dessus, tout simplement. D'un côté des meubles, de l'autre des corps, deux mondes différents mais qui se rejoignent avec des phrases comme déplace le bureau un peu plus à gauche, hein. Ou alors comme ouais vas-y regarde-moi et montre-moi que c'est bon. Au cœur d'une consommation où tout va trop vite, le tout dans un roman très cru mais bourré d'humour. J'ai adoré ce roman, une belle surprise mais attention quand même, certains passages sont vraiment très mordants et ne risqueront peut-être pas de plaire à tout le monde. Sauvez les meubles de Céline Duféret. Passons à un humour un peu plus tendre avec le premier roman de Karen Ponte. Ici on dévoile qu'un tout petit mot de rien du tout suffit à ce qu'une vie peut totalement basculer. C'est ce qu'a connu Juliette, célibataire et qui approche de la trentaine. Depuis le jour de sa naissance, elle a toujours été sage, toujours obéissante, enfant modèle, cette fille parfaite, sans problème, avec une vie soigneusement bien rangée, à respecter à la lettre ses bonnes habitudes, ses bonnes manières, et oui maman, d'accord maman, merci maman, une vie tout à fait respectable mais qui manque de piment et de saveur. Juliette, c'est un peu la brivante de camp de Desperate Housewives. Oh, vous pouvez retourner vous asseoir. Le dessert ne va plus tarder. Tout va changer du jour au lendemain, car à force d'être trop serviable, trop poli et surtout trop lisse, Juliette se retient et pendant une journée de boulot tout à fait classique, sa responsable fait le point avec elle dans son bureau. Ah Juliette. Alors ce qui est bien avec toi Juliette, ce qui est bien, faut le dire, hein, c'est que quoi qu'il puisse se passer, tu resteras toujours sans surprise, tu resteras toujours lisse en fait. Quelqu'un qui n'est pas dévoré d'ambition comme ça au sein de l'entreprise et qui se satisfait de sa petite routine, de son petit train-train. Pour l'entreprise c'est bien parce que moi tu vois je fais je ne sais pas combien d'heures mais bon après bon, faut se mettre à ma place hein. C'est tout ce que j'avais à dire, voilà tu peux disposer. Ah non Juliette pardon excuse-moi une dernière chose, tu pourras me déposer le compte rendu qui a été fait ce matin sur mon bureau hein. Oh bah pas trop tard vers j'ai même pas de montre vers 17h 17h30. Merci Juliette, merci c'est vraiment trop sympa. Et donc forcément Juliette en employé modèle, elle lui répond merci. Mais ce qu'elle mourrait d'envie de dire, c'était plutôt pétasse. Et là Juliette prend conscience qu'elle se sent transparente, qu'elle se sent invisible. Et elle a envie de changer. Juliette a envie d'oser, elle a envie de se lancer. Mais elle y va ou elle n'y va pas? Elle a envie de lâcher prise, elle a envie de sauter dans l'inconnu. Ou bien est-ce qu'elle a envie de rester muette, de ne pas bouger et de rester telle qu'elle depuis le jour de sa naissance, depuis 30 ans. Juliette fait le point. Et son choix est vite fait. Ni une ni deux, hop, action, réaction, elle démissionne et finit les cheveux tirés en arrière, la queue de cheval, les tailleurs noirs, les souliers vernis, fini tout ça. Il serait temps de changer de peau, il serait temps de changer de vie. Et elle va se rendre compte que ce changement radical va l'entraîner dans un tourbillon de désordre et de désenchantement. Et du désordre, eh ben, va y en avoir beaucoup. Et surprise, Juliette est enceinte. Oui, c'est moi. Tu te rappelles de mon voisin, le sexy boy? Oui. Tu te souviens quand je lui ai vomi dessus et quand je me suis évanoui après? Oui. Ben, tu vas pas me croire. C'était pas à cause du chardonnay, non? Pas un bon roman ravageur. Très court, mais très riche et très fort en émotions. Un merci de trop de Karen Ponte. Cinquième et dernier roman de cet épisode et partons 30
30 ans en arrière. Direction l'année 1988 dans un tout petit village de Belgique. Coucou les amis belges! En 1988, 3 enfants voient le jour et ils s'appellent Lorenz, Pim et Eva. Ces 3 enfants font connaissance 10 ans plus tard en école primaire et deviennent très vite inséparables. On les surnomme les 3 mousquetaires. Et ils vont faire les 400 coups ensemble. Le temps passe, ils deviennent des ados et à partir de là, leur amitié va commencer à s'effriter. Chacun va prendre des chemins plus ou moins différents et durant l'été 2002, les ados crèvent de chaud. C'est la canicule à l'heure où leurs hormones sont en pleine ébullition. Parmi eux, les garçons ont une idée, ils vont inventer un jeu un peu dangereux, mais un jeu pour connaître l'amour et ce qu'il se passe après l'amour, histoire de découvrir un peu leur sexualité et de connaître un petit peu plus leur corps. Pour cela, ils invitent les plus jolies filles du village, leur demandent de se déshabiller devant eux et une note sera attribuée à chaque candidate. Mais il y a des règles et elles sont simples, les filles doivent résoudre une énigme habilement imaginée en posant des questions, sauf qu'à chaque erreur, elles doivent enlever un vêtement. Enlève quelque chose. Non, les chaussures ça compte pour 2. Ça t'arrive toi de sortir dans la rue avec une seule chaussure? C'est un peu le street poker mais version un peu plus osée, un peu plus dangereuse parce que Eva ignore que tout ça va la traumatiser à vie. Alors maintenant, Eva, devenue adulte, revient dans son village natal 13 ans plus tard, nous embarque et nous ressasse un peu ses souvenirs. Cette fois-là, c'est elle qui impose les règles de son propre jeu. Peut-être pour se venger? Ce roman est tout à fait génial, un immense coup de cœur! Dès les premiers chapitres, j'ai tout de suite été sous le charme. Un roman qui résonne comme un gros coup de tonnerre et ensuite la fin acide et brûlante avec cette horrible scène où le jeu prend des allures dramatiques et où tout se termine mal. Débâcle de Lise Spitt. J'ai tellement aimé ce roman que je compte vous l'offrir. Pour cela, c'est très simple. Si vous voulez le remporter, ça se passe par mail. Envoyez-moi votre participation à l'adresse qui s'affiche, hop, juste là, cédric-armen@hotmail.fr. Si vous voulez avoir une chance de remporter ce roman qui se fait par tirage au sort, il faut être abonné à la chaîne et ensuite me dire pourquoi par mail vous voulez lire ce roman. Merci à tous de m'avoir écouté, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous donne rendez-vous prochainement pour le 3e épisode du Brésu. En attendant, prenez soin de vous, je vous aime. Mouah.